Hey ma team dude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui regroupe 2 séances de saut de Julie et Rocky. Donc en effet, ils ont repris l'obstacle de manière un peu plus sérieuse. C'est vrai que maintenant on a une carrière et des installations qui le permettent. Vraiment c'est beaucoup mieux pour lui comme pour ma soeur. Ils vont pouvoir progresser enfin dans des installations dignes de ce nom. Donc maintenant pour vous expliquer un petit peu, on va essayer de garder un rythme régulier pour faire sauter Rocky. Là ça faisait quelques mois qu'il n'avait pas sauté. En fait depuis notre séance de cross il n'avait pas sauté. Du coup c'est vrai que ça commençait à faire. On va essayer de le faire sauter à peu près toutes les 2 semaines maintenant, voilà, autant pour lui que pour Julie, pour qu'il reste vraiment dans un travail régulier et pour les faire progresser. Et puis parce que Rocky adore le saut et que le dressage ça le gonfle au bout d'un moment, il nous le fait très bien comprendre aussi. Donc voilà, là j'ai choisi aujourd'hui de vous montrer les 2 séances de saut, donc la première de reprise après quelques mois et celle qu'on a fait cette semaine tout simplement, pour que vous puissiez voir de vous-même les progrès, ce qui a été, ce qui n'a pas été, etc. Vraiment pour avoir un suivi autant pour vous que pour nous. Donc on commence la séance toujours avec une détente aux 3 allures, on essaye de bien le mettre en avant. Bon, c'est pas très compliqué avec Rocky, il est toujours très motivé. Voilà, on le détend vraiment correctement, en essayant de l'avoir quand même dans une bonne attitude. C'était aussi l'occasion pour nous d'essayer son nouveau mort, donc un PSOA en résine. Avant il avait un PSOA en acier tout simplement. Et on se rend compte que la résine est beaucoup mieux pour lui. Ensuite, Julie commence à sautiller tranquillement sur les petites croix, donc elle vient au pas, au trot, en essayant de l'avoir le plus calme possible. Comme vous pouvez le voir, il a toujours la fâcheuse habitude avec sa tête, pas de l'agiter dans tous les sens et de se tordre, sachant que Julie ne peut rien faire dessus pour contrer ça. On va même voir à ce moment-là qu'il est carrément en défense puisqu'il se cabre, etc. Bon, je pense que là il était un petit peu dans l'excitation de sauter depuis tout ce temps aussi, donc c'était pas tellement facile à gérer, sachant également qu'il n'avait pas l'habitude d'être monté dans la carrière, sachant qu'on a énormément monté en manège depuis qu'on est arrivé dans la nouvelle écurie, autant Julie que moi. Donc voilà, on peut voir qu'il a vraiment des moments où il est sur la défense, mais sur les obstacles il est plutôt pas mal. Là il se défend encore fort avec sa tête, hop, il charge toujours, il a toujours besoin de ses foulées de courage, mais une fois mis sur les barres il est vraiment pas mal. Donc là le but de la séance c'était simplement qu'ils se remettent tous les deux en confiance après ces quelques mois sans obstacle. Voilà, on n'a pas cherché forcément la hauteur, on n'a pas cherché non plus la technique de ouf. Voilà, c'était vraiment qu'ils se remettent tous les deux en confiance, reprendre ça gentiment sans être trop dans la demande. On remarque que les abords restent très compliqués et que Julie a la fâcheuse tendance de rester accrochée vu que elle est un petit peu tendue, vu que Rocky l'est également, ce qui est tout à fait logique je pense, hein. Pour rappel, Rocky n'est vraiment pas simple. Mais bon, ça je pense que vous pouvez le constater de vous-même par les vidéos. On a décidé de le faire enchaîner un petit peu, donc voilà, on commence avec un double tout simple. Voilà, ça passe plutôt bien même s'il ne déclenche des gros sauts. Et là on a été très surprise parce que la courbe était vraiment pas trop mal pour aller sur le directionnel. Et là, on peut voir qu'il est vraiment calme. Bon, hop, il se ragite un petit peu devant l'obstacle. Mais Julie arrive à rester à sa place. Les courbes sont pas trop mal même s'il a toujours beaucoup de défense avec sa tête. Donc c'est vraiment pas mal. Et là par contre il faut une barre parce que je pense que Julie s'est un petit peu trop jetée sur ce coup là. On termine avec une petite croix, on était vraiment surprise de l'enchaînement, sachant que ça avait été un peu plus compliqué au début tout simplement. Je décide de leur refaire l'enchaînement une fois. Le tracé n'est toujours pas trop mal, voilà, quand on sait de quoi Rocky est capable, c'est vraiment pas trop mal. Alors, voilà, il charge toujours, les abords ne sont vraiment pas ouf. Mais bon, ça va venir, voilà, on reprenait, il faut prendre ça vraiment en compte. C'était une reprise après des mois et des mois sans sauter. Pour Rocky, c'est vraiment quelque chose. C'est vrai qu'on était dans une bonne phase de progression et que l'on a stoppé. Donc là, on est bien décidé à reprendre ça sérieusement. Voilà, par contre, on peut voir qu'il s'applique vraiment sur les sauts. C'est vrai que les abords restent un peu à désirer, restent à vraiment travailler. Mais il s'applique sur les sauts, bon, sauf là où il saute carrément dans le pied, où il embarque la barre avec lui. Mais ce que vous pouvez voir également, c'est qu'en fait ça dépend vraiment des obstacles. Il y a des obstacles où il y va n'importe comment, mais d'autres où il est vraiment dans un beau galop, dans une bonne attitude. C'est très aléatoire malheureusement.
Et il a toujours tendance à faire quelques petits pieds par-ci par-là. Voilà, donc là la seule chose qu'on lui demandait c'était vraiment enchaîner les obstacles en essayant d'être le plus calme possible, en essayant pour Julie d'avoir un maximum de contrôle, ce qui n'est pas toujours évident comme vous pouvez le voir, il a vraiment tendance à accélérer. Mais bon, elle commence à comprendre le truc également puisqu'elle reste bien à sa place, bien derrière. On commence à avoir quelque chose de pas trop mal. Donc là je l'ai fait enchaîner plusieurs obstacles de suite pour vraiment réussir à canaliser un peu. Et on peut voir qu'à la fin ça commence à devenir un petit peu mieux. Donc là, elle va refaire le double une fois. Et là, c'est un petit peu la catastrophe comme vous pouvez le voir. En fait, il s'est carrément mêlé les pinceaux à la réception. Et ils ne sont pas tombés. Franchement, j'ai cru que l'airbag allait se déclencher et qu'ils allaient finir tous les deux par terre. Mais non, il s'est rattrapé. Enfin, Julie a eu le réflexe de le relever également. Et heureusement, parce que sans ça, je pense qu'ils étaient tous les deux par terre. Donc tout de suite, je leur ai dit de refaire. Voilà, on peut voir que Julie était un peu dans l'appréhension à ce moment-là. Mais lui a très très bien sauté. Il repasse l'obstacle dans le calme, tout nickel. L'Auxerre passe très très bien. Le marron également. Et voilà, donc là franchement cet enchaînement était vraiment nickel. Donc on l'a laissé là-dessus parce qu'il était vraiment top, surtout après une petite frayeur. On aurait cru qu'il aurait eu peur, il aurait été un peu plus sur l'œil et voilà, parce qu'on connaît Rocky, généralement quand il a peur de quelque chose après c'est un peu compliqué. Mais il s'est pas fait peur et heureusement. Donc là voilà, Julie le trotte bien reine longue. Pour conclure un petit peu avec cette séance, ça a été une séance de reprise plutôt correcte, plutôt satisfaisante, même si j'ai dû mettre un petit peu un coup de pied au cul de Julie parce que c'est vrai qu'elle s'était un petit peu démoralisée face à tous les stops qu'il faisait, voilà, quand il se cabrait sur les répétitions, les abords à chier, etc. Mais franchement, il y a du progrès, il n'y a pas à dire. Pour une séance de reprise, on s'attendait vraiment à pire. Il a vraiment fini sur de bonnes choses. On peut voir que malgré les mois et les mois sans sauter, il reste un petit peu du travail que l'on avait fait au préalable. Donc à savoir... par exemple enchaîner etc. dans le cas, sachant que c'était vraiment impossible à faire avec lui avant ça, donc on est vraiment contente de cette séance qui pour nous était de bon augure pour la suite. Donc voilà, encore une fois, faut pas prendre en compte tous les abords, les phases où il est en défense, parce que malheureusement c'est Rocky et il y a déjà énormément de progrès. Je vous laisse aller voir les vidéos qui sont sur la chaîne, notamment la séance de la catastrophe, parce que franchement on vient de loin et les progrès sont juste immenses. Donc moi je suis vraiment fière d'eux et fière de cette petite séance qui est de bon présage pour la suite tout simplement. Ensuite, donc notre séance la plus récente. Bon là, j'ai pas des images de la détente parce que j'avais pas prévu de faire une vidéo, mais compte tenu des images que j'avais, j'étais obligée de vous la faire pour qu'on puisse voir au moins la différence entre la première séance et celle-ci. Donc on a commencé par des petites croix que je ne vais filmer pareil au pas, au trot et au galop. Et on commence sur un petit vertical. Donc comme on peut voir, Rocky est toujours un petit peu dans la défense avec sa tête, mais je trouve que c'est beaucoup moins flagrant. Ça se passe beaucoup mieux. Là encore, il est toujours un petit peu dans la défense avec sa tête, mais c'est beaucoup mieux. Franchement, compte tenu de la première séance, on peut voir qu'il y a énormément de progrès de fait. Là, voilà, toujours un petit pied malheureusement parce qu'il prend pas la décision. Julie a du mal également à lui dire quand partir. Mais bon, ça va venir. Donc là, pareil, ils embarquent la barre avec eux. Rien de méchant. Et ce saut-là passe plutôt très bien. On essaye à l'autre main, bon là ça a été un petit peu plus catastrophique, mais on décide quand même de l'emmener dessus pour qu'il comprenne que malgré sa bêtise à la barre, il y va. Vu que là il n'y a pas énormément d'auteur, on peut se permettre de faire ça, sachant qu'on sait que Rocky sautera dans tous les cas. Et voilà, le deuxième abord se passe beaucoup mieux. Je pense qu'il a compris du coup qu'il fallait soigner son abord parce que dans tous les cas, on le mettait dans la difficulté. Et des fois, c'est pas plus mal de les mettre dans la difficulté. Ensuite, j'ai mis l'obstacle en Auxerre tout simplement. Il passe très bien du premier coup. On n'a rien à dire de ce côté-là. Ensuite, je lui demande de venir à l'autre main. Donc même là, on peut voir qu'au galop, il n'y a rien à voir avec la première séance. Il est quand même plus cadencé. Julie était plus dedans, je trouvais. Et l'Auxerre passe encore une fois très bien, rien à dire. On passe ensuite sur un petit vertical qui passe très bien aussi dès le début.
Là on peut voir que Rocky dans un très bon galop, dans une bonne attitude. Il charge un petit peu devant mais rien de méchant, il a besoin de sa foulée de courage comme je le disais précédemment. Et on passe du coup à un petit double. Donc avec un Auxerre où il va décrocher un gros saut car en fait il y avait un soubassement qui l'a un petit peu impressionné. Donc il vient très bien s'enrouler sur l'obstacle, c'est très bien. Par contre il va dérober le second parce que Julie a été un petit peu déconcentrée par le premier saut et du coup l'a laissé faire. On y retourne une fois, pareil un gros saut sur le rose et le deuxième passe très bien. Voilà, il le saute très bien. On y retourne encore une fois. Voilà, toujours l'abord un peu compliqué, mais sur l'obstacle il s'applique, il est droit derrière. Pas en défense du tout et il saute très bien le deuxième, donc là c'était très bien, on était très contente de lui. Donc ensuite on enchaîne un petit peu donc avec l'Auxerre qui saute toujours très bien. Celui-ci il le saute toujours très bien, on n'a vraiment rien à dire. Puis elle va venir faire le vertical jaune. Donc là comme vous pouvez le voir dans la courbe il est vraiment pas mal. Il accélère beaucoup devant mais bon. C'est pas grave, il le passe bien, il n'embarque pas la barre avec lui, c'est tout ce qu'on lui demande. Ensuite derrière pareil, Julie essaye de soigner sa courbe et ça passe plutôt très bien, il fait pas la barre, très bien. Et donc là il y avait une grande galopade où je lui ai demandé de bien le garder. Voilà, toujours le redresser un petit peu parce que c'est vrai qu'il a tendance à être sur les épaules, mais Julie aussi, donc je pense que le problème vient des deux tout simplement. Et là devant les roses, hop, il charge, il a fait un petit peu n'importe quoi. Julie a lâché ses rênes et du coup c'est devenu un peu n'importe quoi clairement. On décide donc de lui refaire faire le double. Donc comme vous pouvez le voir sur l'Auxerre rose, il fait encore une fois un énorme saut, vraiment très bien, on n'a rien à dire. Et sur le second, il va faire un petit pied, c'est un peu dommage, mais bon c'était pas trop mal donc on décide de le laisser là-dessus pour ce double là. On ressaute une fois l'Auxerre, toujours très bien, même si là il est un petit peu chargé à la barre quand même. Puis on passe du coup sur une ligne, encore c'était un double, en fait de base c'était un triple mais j'avais baissé la barre du milieu pour en faire un double. Et là la barre a été clairement très compliquée, du coup Julie est restée accrochée, ce qui a fait un saut un peu compliqué. Et là le problème c'est que ça lui est monté à la tête et tous les sauts qu'il fait ont été très compliqués pour Julie à suivre. Vous pouvez le voir, c'est un peu la galère pour les deux, du coup on réessaie, je demande à Julie de plus se concentrer, toujours compliqué, toujours des petits pieds. Elle s'est retrouvée également très perturbée par les petites barres qui étaient au milieu en fait de l'obstacle que j'avais baissé, que j'avais mis juste pour qu'il les sautille. Du coup carrément déconcentré, il dérobe l'obstacle. De toute façon à chaque fois que Julie se déconcentre, il dérobe, là il n'y a pas de secret. On décide d'y retourner et là elle s'applique. J'avais mis une petite croix pour lui faciliter la vie et là l'Auxerre est très bien passé derrière, du coup on n'insiste pas, on le laisse là-dessus. On revient sur l'Auxerre une dernière fois pour terminer en beauté. Donc Julie va rester un tout petit peu accrochée, un tout petit peu en arrière. C'est dommage, mais Rocky a très bien sauté, du coup on le laisse là-dessus. Et elle va terminer par bien le trotter. Et comme vous pouvez le voir, il trotte très bien. Elle lui demande même le galop dans le calme. Sachant qu'après une séance d'obstacles, c'est quand même très bien pour Rocky parce qu'il a tendance à vraiment se monter le bourrichon, je pense que vous vous rendez compte. Donc c'est vraiment très bien, et là dans un bon petit galop, au trot il est super, il pousse très bien, vraiment là on lui en donne pas plus. Il est vraiment dans une très bonne attitude, donc voilà. Donc pour faire un petit peu le bilan de cette séance qui a été vraiment très ouf pour notre part, on en est vraiment très contente. Voilà, on voit que le cheval a vraiment progressé en 2 séances, il a vraiment fait énormément de progrès. Ma soeur aussi, elle s'est mis un petit coup de pied au cul, c'est ce que j'attendais d'elle. Donc je suis très contente d'elle. Et d'eux tout simplement. Donc là ils font vraiment énormément de progrès. Donc on va essayer de rester dans cette optique de sauter toutes les 2 semaines. Parce que franchement voilà, il n'y a pas à dire, ça fait du bien à Rocky. Et en plus il saute vraiment très bien. Il a vraiment énormément de capacité je pense. Et une fois vraiment bien mis, on pourra faire de très belles choses avec. Donc voilà pour notre petite séance, on est vraiment trop contente, j'espère que ces petites images vous auront plu. Encore une fois je vais vous demander d'être bienveillant vis-à-vis de ma soeur, vis-à-vis de Rocky, car c'est un couple de dresseurs qui n'ont pas l'habitude de sauter. On reprend ça petit à petit, on met ça dans notre petit quotidien. Et c'est pas toujours évident parce que Rocky est très compliqué, très sanguin. Et je commence enfin à comprendre un peu comment il fonctionne et comment je dois demander à ma soeur de le faire sauter, car c'est moi qui les coach en saut, il n'y a pas du tout notre instructeur avec nous. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!